Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament, du livre de Saint Luc, et verset 4. Donc, nous allons lire du livre de Saint Luc, chapitre 8, et verset 4. De chaque ville, les gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, et ainsi ils peuvent regarder mais sans voir. Ils peuvent entendre mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme le sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. Amen. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus en ces termes, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. » Mais Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Alléluia. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Et il eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ? Où est votre confiance ?» Mais ils avaient peur, étant remplis d'étonnement, et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Des disciples qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont été un par Jésus-Christ du Saint-Esprit, et ils ont une mission et une œuvre à accomplir pour la gloire de notre Dieu. Donc ces disciples-là doivent s'éduquer, doivent s'exercer pour comprendre en connaissant la parole de Dieu et de comprendre en voyant l'œuvre de Dieu.
qui doit s'accomplir, que rien ne se fait dans leur vie sans le Christ. Ils doivent le savoir, que rien ne se fait sans le Christ. Et de comprendre ce qu'ils ont. Et rien du tout. Et ils doivent demander et recevoir par Jésus-Christ ce qui leur manque pour réussir leur mission. Parce que s'ils ne mettent pas capitaine sur leur vie, sur le bateau de leur vie, s'ils ne mettent pas capitaine comme Jésus-Christ, et donc qu'ils aient une confiance en lui, et qu'ils rejettent tout fardeau et tout péché, et qu'ils rejettent les convoitises de leur cœur, et leurs opinions, leurs avis et leurs pensées, s'ils ne comprennent pas qu'il faut abandonner leur propre personne, s'abandonner et de prendre leur croix de Golgotha, ils ne peuvent pas suivre Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas suivre Jésus-Christ s'ils ne prennent pas la décision de la mort. Ils diront qu'ils sont chrétiens, mais ils sont quelque chose d'autre. Ils ne seront pas des disciples de Jésus. Ils apprendront, ils seront éduqués dans leur vie par leur cœur, par leur logique, par des hommes étrangers à l'œuvre de Dieu, et ils n'auront pas les résultats attendus. Ils apprendront en lisant et en écoutant, pas les dogmes qui ont été instaurés par les apôtres et les anciens, et ils vivront pas la vie chrétienne qui est écrite avec détail dans l'Évangile. Ils vivront une vie chrétienne que eux-mêmes la choisiront et la créeront par leur esprit de ce monde, par l'esprit de ce monde qui appelle à la liberté totale. Dans cette liberté, nous dit la parole de Dieu, si vous restez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là de l'Évangile va vous libérer totalement. Et celui que Jésus-Christ, qui est la vie, la vérité et le chemin, sera libre par lui. Et il faut que cette liberté, nous devons l'utiliser et la mettre en œuvre dans l'Église, en suivant exactement les pas de Jésus-Christ et en mettant en liturgie et en mettant en pratique la volonté de Dieu, la manière de Dieu, la forme de Dieu, prendre l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est une question de se mettre à la volonté de Dieu, à l'obéissance de Dieu, au sacrifice de Dieu, jusqu'à la mort de la croix, se sacrifier jusqu'à la mort. Et ça, c'est une question d'humilité. D'humilité, de se rabaisser, de rabaissement. Et de mettre de côté nos opinions et nos avis. Et la volonté de Dieu, c'est l'obéissance. Comme nous dit l'apôtre Paul, je suis libre, mais je me suis soumis à la volonté de Dieu. Libre étant libre, je me suis soumis à la volonté de Dieu. Et c'est une question de volonté et d'insistance et d'amour et de persévérance. Et d'amour, un amour qui a un sacrifice, une offrande, et qui s'adresse et qui se base sur la totale obéissance de l'Évangile. Ça, c'est l'amour, c'est de marcher selon ses commandements.
Il y a beaucoup de chemins, chers frères et sœurs, qui s'ouvriront devant nous. Il y aura beaucoup de chemins et de sentiers qui s'ouvriront devant nous. Et facile à les prendre, et des chemins bien clairs qui sont attirants aussi, des chemins différents de ceux que Jésus nous a demandé. Il nous a dit de vous efforcer de passer par le petit chemin, par la petite porte. Et ce chemin est sinueux, difficile, parce que c'est le seul chemin qui va te mener au royaume céleste. Dans le monde, vous aurez des souffrances. Ces souffrances viendront de chaque événement qui est à côté de toi. Ou bien ce sera un événement national, économique, ou qui te touche, ou bien fraternel, ou bien personnel aussi. Mais dans tout cela, si tu veux être vainqueur, tu dois vaincre par Jésus-Christ qui va t'encourager, te renforcer. Il n'y a pas d'autre méthode de réussir. Seulement la foi en Dieu, en Jésus-Christ, dans la foi en la parole de vérité. Et se mettre à la conformité de l'Église, de la première Église apostolique, dont eux restaient dans l'enseignement des apôtres. Ils restaient dans la communion, et avec la communion aussi avec les autres, et dans les prières. Donc j'entends par là la communion du pain et du vin, et la communion des frères. Et Jésus œuvre dans son Église, agit dans son Église. Et il n'a pas demandé autre chose à ceux à qui a été donné le Saint-Esprit. Il leur a demandé de garder ces préceptes-là. Et tout commence, chers frères et sœurs, par la première écoute de la parole de Dieu. Et pour chacun de nous séparément, et en même temps tous les autres, parce que nous sommes identiques, nous sommes semblables, nous sommes des petits, des faibles, nous sommes sans force. C'est ceux-là que l'amour de Dieu a choisi pour révéler sa gloire. De la première écoute et à la suite la parole de Dieu qui vient. Donc Dieu nous conseille, nous propose, connaissant notre mission et notre œuvre à faire, à accomplir, lequel Dieu a préparé pour chacun de nous, sachant aussi la bénédiction qu'il a préparée pour chacun de nous, Dieu pour chacun de nous, et sachant aussi, en plus, notre salaire dans le ciel qu'il a préparé pour chacun de nous dans le ciel. Il nous révèle à ses disciples, pas à la foule, mais il nous dit de nous soumettre à l'étude de la parole et à l'obéissance de la parole et ne rien entendre d'autre de philosophie de ce monde. Donc la première question est la suivante. Que Dieu fait est: mon enfant, est-ce que tu es un enfant qui est enseigné par Jésus-Christ? Pardon. Oui. Alléluia. Est-ce que tu es un enfant qui est enseigné par Jésus-Christ? C'est le résultat d'un effort, d'un grand effort. Parce que s'il n'y a pas cette première condition, Jésus ne peut pas t'enseigner, t'éduquer, t'exercer à la suite. Et il ne va pas t'enseigner la suite pour que tu deviens prétentieux ou pour assouvir
tes incertitudes ou tes incompréhensions, mais cela est pour un peu. Mais si tu es un disciple de Jésus, il va t'annoncer, il va t'éduquer la suite pour que tu sois proche, quelqu'un de sa famille, que tu sois son frère, son ami, que tu deviennes un ami proche de la famille. Lorsque sa mère, qui avait le pouvoir comme une mère, et avec ses frères et ses sœurs qui avaient ce pouvoir de fraternité, ils voulaient l'approcher pas pour l'écouter, mais parce qu'ils avaient à lui dire quelque chose. Comment approche-t-il Jésus-Christ? Comment cherches-tu Jésus-Christ, pour l'écouter ou bien pour qu'il t'écoute? Pour qu'il t'enseigne ou pour que toi tu lui fasses un enseignement? C'est pour que tu le guides ou qu'il te guide lui? Pourquoi cherches-tu Jésus? Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, nous sommes ceux que Dieu a baptisés de son Saint-Esprit. Mais comment approchons-nous Jésus-Christ? Avec le pouvoir du frère? Avec le pouvoir de la mère ou du père? Comment? Mais nous savons que nous avons tous été libérés du péché, mais de nous soumettre volontairement à Dieu, de nous soumettre à Dieu. Et le serviteur écoute et obéit en disant Amen. Oui, il accomplit la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, si tu crois aujourd'hui que cette parole qui vient, qui est entendue, est de Dieu, qui est écrite dans l'Évangile, par une personne comme nous qui lisons cet Évangile, qui sommes rien devant Dieu, bien sûr, mais c'est la parole qui est la plus puissante, alors tu comprendras si tu es un disciple de Dieu ou pas, en écoutant cette parole. Si tu es un disciple de Dieu, il y aura une continuité, une suite. Si tu es la foule des gens, alors c'est terminé. Mais si tu es un disciple de Jésus-Christ, alors tu veux que Jésus te libère de tout ce qui te retient pour avancer dans l'Évangile. Mais si tu n'es pas un disciple, tu seras toujours lié, emprisonné, attaché à tes idées, à tes opinions, à tes avis. Tu chercheras à gauche et à droite des personnes qui correspondent à tes idées. Et tu vas t'éloigner de l'amour du Père et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc moi et ma famille, nous dit la parole de Dieu, nous voulons être des disciples de Dieu. Nous voulons continuer à apprendre la parole de Dieu. Nous voulons que Jésus-Christ m'enseigne le chemin sur lequel je dois avancer, marcher, suivre, parce que je désire. Je veux qu'il soit mon maître, qu'il me guide, Jésus-Christ, et que je puisse bénéficier l'amour du Père et la paix du Père, et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, amin. Oui, c'est une question importante. C'est pas une question de prédication, mais c'est une question importante. Que veux-tu de Jésus-Christ? Si tu veux qu'il t'enseigne et que toi, tu sois enseigné et qu'il te dirige et qu'il te guide, dis de toute la force de ton âme, de ton esprit, oui Seigneur, et prends ces décisions de la mort, c'est-à-dire de vivre que pour Jésus-Christ, de marcher, pas simplement quelqu'un qui écoute, mais qui met en pratique ce qu'il écoute. Ça, c'est la vie chrétienne. Et notre Seigneur Jésus-Christ enseigne à ses disciples ce qui a à faire avec le cœur de l'homme. Il y a le cœur de l'homme qui est piétiné. La parole de Dieu est semée
mais parce que cette terre est piétinée, donc le cœur de l'homme est piétiné. Cette parole n'est pas acceptée par ce cœur. Il n'accepte pas cette parole parce qu'il a un cœur piétiné, et les oiseaux viennent et prennent cette semence. Donc les diables viennent prendre cette semence. Il y a une autre terre, il y a les pierres. Il n'a pas beaucoup de terre. Il accepte avec joie la parole de Dieu lorsqu'il entend, lorsque cette parole est semée, le Seigneur agit et intervient. Mais il sait qu'il ne peut pas avoir une terre fertile là, parce que lorsque viendra les difficultés et il devra être patient, il ne pourra pas. Lorsque viendra la chaleur et il devra insister dans la parole de Dieu, il ne réussira pas. Parce qu'il n'aura pas beaucoup de terre. Ce sont les pierres qui sont dans son cœur qui prennent la place. Et lorsqu'il sera mis à l'épreuve, alors il va se retourner en arrière et il abandonnera la foi. Et après, le Seigneur a dit, celui qui se tourne vers l'arrière n'est pas digne de Jésus-Christ. Il y a aussi une autre terre, là où il y a les épines. Une terre, un cœur où il y a beaucoup de ronces et d'épines. Des plantes qui font du mal, qui ne servent à rien. Et là tombe la parole de Dieu dans cette terre, mais cette terre, cette plante, cette semence n'évolue pas, parce qu'il y a les soucis de ce monde actuel, les confrontés aux soucis du quotidien, et de la vie, comment passer du bon temps. Et bien sûr là, cette semence ne peut pas évoluer et être fertile parce qu'elle est étouffée par tous ces épines qui sont ces soucis de ce monde et les convoitises de ce monde. Mais il y a aussi la bonne terre, où cette semence est tombée, et cette terre prend cette semence et la fait pousser. Elle est fertile. C'est un cœur qui est docile, qui est un bon cœur, où il n'y a pas de pierre, qui n'est pas piétiné, il n'a pas de ronces et d'épines, il ne soucie pas de ce monde, il ne s'intéresse pas à la manière de vivre de ce monde. Alléluia. Et cette terre-là a de bons résultats. Il écoute pour être guidé, il écoute pour être enseigné, il écoute pour se rabaisser, pour obéir. Alléluia. Ça, c'est la bonne terre. C'est une terre d'obéissance. C'est un cœur d'obéissance au Créateur, à celui qui nous a donné la vie. Et aujourd'hui, nous devons comprendre ce que nous avons reçu. En écoutant cette parole de Dieu, est-ce que notre cœur, en écoutant cette parole, devient dur? Sinon, alors elle est la bonne terre. Si elle accepte cette parole de Dieu avec douceur et avec paix, avec bonté, alors c'est la bonne terre. Et si la terre n'est pas bonne et qu'elle rejette cette parole et qu'elle dise ce n'est pas pour moi ou cela ce n'est pas de la vérité, ça c'est une des 3 terres précédentes que nous avons citées. Alléluia. Et nous savons que la bonne terre a de l'espérance, de l'espoir, se remplit par la parole de Dieu de paix et de bonté et de bienveillance et de compassion. Et si nous voulons recevoir cette semence et que notre cœur puisse redonner, produire 100, par exemple 100% d'épis, donc de bonté, de fruits, de résultats, alléluia. Je peux vous dire, moi, qui vous parle, je ne suis pas non plus arrivé à avoir 100%, mais nous devons aller chez Jésus-Christ, le bon Seigneur, le bon pasteur, Jésus-Christ, lequel
il métamorphose, il sanctifie le corps et l'esprit de l'homme. Il édifie et il finit et il perfectionne l'homme. Aujourd'hui donc, chers frères et sœurs, nous devons prendre une bonne décision. Pas seulement comme des enfants de Dieu, mais quelque chose de plus, comme des disciples de Jésus-Christ, qui nous a libérés, parce que nous avons accepté et nous restons dans sa parole, dans la vérité, sur son chemin. Et comme des hommes, des serviteurs, des servantes, qui marchons et avançons suivant le Saint-Esprit. Et demander de trouver grâce aux yeux de Dieu, qu'il métamorphose mon cœur en bonne terre. Tu peux! Il y a deux manières de métamorphoser les cœurs pour que le Christ soit en nous. C'est l'autorité du Père, du Tout-Puissant, et il métamorphose notre cœur par le Christ. Je désire que mon cœur soit bonne et une bonne terre, et qu'elle puisse produire pour une semence 100%. Il y a aussi l'autorité, comme la sévérité, comme Jésus leur a dit, montez sur la barque pour que nous puissions en face. Et là, Jésus s'est assoupi sur le bateau, et nous allons diriger, guider, conduire le bateau jusqu'en face du lac. Et toi, repose-toi, viens avec nous, et tu verras, l'œuvre ira bien. Et c'est un danger d'enseignement, cela vous avez vu. Et le résultat, c'est lorsque eux, ils ont commencé à diriger le bateau pour arriver de l'autre côté du lac, il y a un vent qui s'est levé. Soudainement, une tempête qui allait complètement faire tomber le bateau. Mais là, ils ont eu peur. Ils ont crié à Jésus-Christ, nous nous perdons. Mais puisque eux avaient pris la direction du bateau, ils se sont trouvés devant cette impasse. Puisqu'il y a le Seigneur, pourquoi ne mettez-vous pas le Seigneur devant et vous prenez la direction? Et c'est Jésus qui devait prendre la direction. Laissez Jésus prendre la direction et guider là où il nous dit d'aller. Et ils lui ont dit, tu n'es pas intéressé pour ce qui se passe. Ici, nous sommes en train de disparaître. Et le Seigneur s'est levé et il a donné un ordre au vent qui directement s'est arrêté. Et le vent s'est arrêté et les vagues se sont calmées. Et Jésus leur dit, pourquoi vous avancez avec votre propre logique? Parce que vous savez que de vous-même, vous ne pouvez rien réussir. En voyant la grâce de Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ, ils ont confessé que lui, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui donne des ordres à toute chose qui est sous son pouvoir. La seule chose qui n'est pas dans son pouvoir, qui est celui qui est aveugle? Ben, mon serviteur. Qui n'entend pas? C'est celui que moi j'ai envoyé. À lui, il ne peut rien lui faire. Il ne peut pas l'obliger à le suivre. Il est serviteur, mais il n'est pas disciple de Jésus. Il a des oreilles, mais il n'entend pas ce que je lui dis. Il a des yeux, mais il ne voit pas ce que je lui demande de regarder. Et là, il ne peut pas obliger. Et là, cette personne a arrêté d'être disciple en restant à la parole de Dieu,
Et nous savons qu'en restant à la parole de Dieu, cette parole peut nous libérer. Alléluia. Donc faites attention comment vous entendez. Vous devez entendre comme des serviteurs fidèles et bons et loyaux. Et vous continuez à écouter comme des disciples et que Jésus vous enseigne et qu'il vous dirige et qu'il vous guide. Faites attention comment vous entendez, comment vous écoutez. Et sans exception, il nous le dit à nous tous, sachant que personne qui allume un lampadaire, parce que toi, tu es quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et tu as l'épée de la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et Dieu a allumé un chandelier dans ta vie. Attention. Et cette lampe que tu as allumée sur ton chandelier, ne la cache pas en dessus de la table ou sous le lit. Et ne cache pas cette lampe sous ton chandelier et ne la cache pas sous ton œuvre. Mais tu dois la mettre au-dessus et ni sous ton lit, là où tu te reposes, et ni sous la table où tu travailles, ni sous ton lit où tu te reposes. Cette lampe ne brillera pas si tu mets au-dessus ton travail et ton repos. Mais mets-la au-dessus de ton travail et au-dessus de ton repos. Élève la parole de Dieu, élève cette lumière dans ta vie, alléluia, dans ta famille, dans tes entrées et tes sorties quotidiennes, dans ton travail, dans l'église. Élève la parole de Dieu dans ta vie et tu verras, alléluia, la lumière de Dieu. Et là se rassembleront, dans cette lumière que tu élèveras, viendront alors les oiseaux. Et je veux que Dieu soit... Les papillons viendront autour de toi. Les papillons de ce monde qui sont à la recherche de la vérité. Alléluia. Et un jour, Jésus m'a amené en vision devant une tour qui avait 3 étages, et chaque étage était un appartement, et il y avait des balcons tout autour, et je le regardais de loin. C'était une belle construction. Donc un immeuble de 3 étages, et je voyais une bande d'oiseaux, de pigeons qui tournaient autour de et tous ensemble sont allés au 3e étage. Ils tournaient autour de cet immeuble. Donc ces pigeons qui étaient en bande et qui volaient en groupe et qui tous ensemble, ils sont allés au 3e étage. Pourquoi, je me disais? Et soudain, je me retrouve, moi, au 1er étage, à la véranda, donc au balcon. Et il y avait une véranda, un balcon qui était sale, qui n'était pas nettoyé, qui n'était pas... et là, il n'y avait pas de pigeons qui étaient venus. Et puis, je me suis retrouvé au 2e étage, là, au balcon. C'était une véranda propre, toute propre, bien nettoyé, mais il n'y avait pas non plus là de pigeons. Il n'y avait pas là de rassemblement de... Et je suis au 3e étage. Et là, je me suis retrouvé au 4e étage. Et là, il y avait une véranda pure, propre, nettoyée, bien propre. Mais il n'y avait pas non plus là de pigeons. Et puis je me suis retrouvé au 3e étage.
Et là, il y avait plein de miettes de pain. Plein de miettes de pain sur la véranda, autour, là, sur le balcon. Des miettes de pain agréables et qui étaient attirants. Et je disais, et la parole de Dieu me dit, ça, eux ont ma parole. C'est eux qui ont ma parole qui est glorieuse. Alléluia. Et je me suis retrouvé en moi-même. Et j'ai compris, chers frères et sœurs, que les pigeons, c'est la colombe, c'est l'Esprit Saint. Si tu as la parole de Dieu chaude et ardente et tu l'accomplis, le Saint-Esprit sera dans ta vie victorieux et embellissant. Et les pigeons, ce sont les âmes des êtres humains. C'est cette image que j'ai eue. C'est le fruit, le résultat. S'il y a la parole de Dieu, à nous tous, chez nous tous, j'entends. Et cette parole ardente, s'il existe, qui soit une parole que nous convoitons, que nous désirons, alors la gloire de Dieu se révélera en nous. Amen. Amen pour la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et celui qui